Marie-Christine Huin, bonjour. Vous êtes l'organisatrice du Téléthon pour la ville de Tarbes, Tarbes ville sportive. Mais est-il vrai que de mobiliser le public, c'est quand même assez difficile? Mais c'est assez difficile, oui. Pourtant, il y a quand même pas mal de communication. Monsieur le maire nous donne tout le service de communication de la mairie. Plus d'activités sportives contribueraient-elles à fédérer les Tarbais? Nous avons déjà pas mal d'associations sportives qui interviennent. On a le karaté, on a le crabe, on a le full contact, on a le club subaquatique, on a la boxe, on a Tarbes Union Basket, on a le roller hockey, on a le Jiu-Jitsu club. On a des clubs sportifs. L'idée géniale cette année, c'est le Jiu-Jitsu club. C'est M. Fernandez qui a des idées de génie pour le Téléthon. Je ne sais pas comment il fait. L'année dernière, il nous a vendu pour presque 800 € de peluche des petits porte-clés. Sur la France entière, et c'est le 2 et le 3 décembre. Oui. Mais sur Tarbes, ça a commencé il y a un mois. Je pense que dans l'esprit des gens, le Téléthon, c'est le 2 et le 3 décembre. Donc tout ce qu'on fait à l'extérieur, ça ne les motive pas tellement. C'est un petit peu dommage. Alors que maintenant, la FM Téléthon nous dit qu'on peut faire des manifestations du 1er janvier au 31 décembre. Ouais. Même avec Facebook, on n'arrive pas à faire adhérer les gens. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Donc on va essayer. Parce que c'est vrai que le jour du Téléthon, il y a quand même 3 actions. Il y a le club subaquatique à la piscine Paul Boiry, qui fait des initiations à la plongée sous-marine. Il y a le full contact qui fait des initiations à la Providence. Et le Tarbes roller hockey qui fera le match le soir au club avenue d'Azarex. Donc voilà. Donc ça c'est en plus du 3 décembre à la Marcadieu où il y a le village de Téléthon. Bon, on va essayer de positiver. Oui, il faut toujours positiver. L'année dernière, 16 660 €. Oui. Je crois que vous avez dit à Monsieur le maire que... On ferait 30 000. Qu'on ferait beaucoup plus. Alors... Non. Monsieur le maire nous aide quand même, puisqu'il nous a réédité la bouteille d'eau de Tarbes cette année, qu'il ne devait pas faire, puisqu'on devait la faire que tous les 2 ans. Mais comme c'était le 30e Téléthon, écoutez, il a eu la gentillesse de la rééditer cette année. Donc c'est vrai que la bouteille d'eau de Tarbes se vend très très bien. Parce que les gens vraiment ils en entendent parler, ils la connaissent, ils viennent la chercher. Puis il y a les collectionneurs. Hein. Les crêpes des mamies de la maison logement foyer, ce sont des crêpes qui sont fabuleuses. Elles sont bonnes, je crois que c'est les meilleures de Tarbes. Et donc ça marche très bien. Ce sont des mamies qui ont entre 85 et 95 ans. Elles ont fait 2000 crêpes l'année dernière. Sous la Marcadieu avec le froid. Alors qu'on a des jeunes qui nous disent « Oh il fait froid, je ne viens pas ». Et après, on a tous les clubs, Accueil Ville de France, la DMR, tout ça. Ils font des crêpes aussi sur leur stand. Bon, les sandwichs qui marchent très bien. Cette année, on a inventé le stand des grillades. Parce qu'on nous disait souvent, vous n'avez pas de chaud à midi. Alors, ils allaient manger des grillades plus loin. Donc, cette année, on va faire les grillades, en espérant qu'on va adhérer. Cette année, comme toutes les autres années, il y a le Caminadon. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Caminadon, c'est une grande marche pour tous, organisée à la base par les Amis du Parc National et d'autres clubs sportifs, Stade Athlétisme, d'autres associations qui viennent, plus tous les particuliers qui veulent participer, tous les clubs de gym. Le dimanche 4 décembre à l'église Sainte-Thérèse, les chorales À Cœur Joie, Branche d'Or et Harmonia se produiront à l'église Sainte-Thérèse à 16 h. Marie-Christine Huin, un dernier message? Mais venez nous rejoindre pour le Téléthon et venez nombreux et puis participer surtout. Merci Marie-Christine Huin. De rien.